Bienvenue à tous, nous sommes le dimanche 23 juillet au sommaire de votre journal. Du sport, la sélection algérienne de handball des moins de 21 ans a assuré hier soir sa qualification au deuxième tour du championnat du monde de la catégorie en arrachant le match nul face à son homologue croate. Une fois achevé, le pôle universitaire de Sidi Abdallah, d'une capacité de 20 000 places pédagogiques, sera un pôle moderne, conforme aux normes internationales, en vigueur et comptera plusieurs spécialités scientifiques et technologiques. Un dossier transport dans votre journal. D'abord, on s'intéressera à l'extension de la ligne 1 du métro d'Alger, reliant la Grande Poste à la place des Martyrs sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Avant d'aller à Bouakri, cette wilaya sera reliée en 2018 par ligne ferroviaire à la wilaya de Tébessa. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, et ce à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la Révolution du 23 juillet. Un message dans lequel il lui a réaffirmé sa détermination à œuvrer avec lui à la promotion et au renforcement des relations fraternelles et de coopération qui unissent les deux pays dans différents domaines. Comme annoncé dans les titres avec les résultats inscrits hier, la sélection algérienne de handball des moins de 21 ans a assuré sa qualification au deuxième tour du championnat du monde de la catégorie en arrachant le match nul face à son homologue croate 24-24 et pour le compte de la 4e journée. Voici les détails avec Nassima Imloul. Héroïque, la sélection algérienne de handball des moins de 21 ans a tenu en échec l'ogre croate 24-24 hier soir. Le 7 national, versé dans le groupe D, a réagi de fort belle manière en donnant le tournis aux Croates jusqu'aux derniers instants de la partie pour arracher un match nul salutaire, assurant ainsi sa qualification au second tour. Les joueurs de l'entraîneur Rabah Gharbi, auteur auparavant d'une victoire face au Maroc 24-19, des nuls face à l'Argentine 25-25, avant de chuter face à l'Islande 25-22, seront appelés à confirmer leur forme actuelle lundi face à l'Arabie Saoudite pour le compte du dernier match du premier tour. Dans les autres rencontres de ce groupe, l'Islande, auteur d'un sans faute avec ses belles 3 victoires, n'a pas été tendre avec le Maroc 35-18, alors que l'Argentine a sué pour venir à bout de l'Arabie Saoudite 24-23. Dans le groupe B, la France, tenante du titre, s'est rachetée suite à sa contre-performance concédée vendredi face à la Slovénie 22-22 en battant facilement le Qatar 35-18. Dans le derby scandinave, le Danemark, vice-champion du monde, a signé sa 3e victoire de la compétition en damant le pion à son voisin de la Suède 33-25. Les Danois continuent ainsi de monter en puissance après avoir trébuché d'entrée face à la Slovénie 33-30 et se positionnent en compagnie de la France et de l'Allemagne comme l'un des favoris pour le titre suprême. L'Égypte, vice-championne d'Afrique, a encore une fois déçu en concédant son 4e revers en autant de matchs face à la Slovénie 28-23. L'Égypte et le Qatar, qui comptent chacun 4 défaites de rang, vont se rencontrer lundi avec l'objectif de quitter le premier tour sur une bonne note qui viendrait conclure une participation décevante. Et puis cette information sur le football, le Nahdi Sandé a réussi son entrée en lice en Coupe arabe des clubs de football en marquant 2 buts au club El Wihda des Émirats arabes unis au stade Salam du Caire. Ça s'est passé hier soir. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a eu hier samedi un entretien téléphonique avec son homologue jordanien Ayman Safadi qui a porté notamment sur les développements en cours dans les territoires palestiniens occupés, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'échange a porté essentiellement sur les développements en cours dans les territoires occupés et la tension provoquée par les mesures récentes de l'occupant contre les Palestiniens. Les deux ministres ont insisté à cette occasion sur l'impératif de rendre à la question palestinienne la centralité qui doit être la sienne sur la liste des priorités du travail arabe commun. Ils ont également convenu de déployer en concertation avec les pays arabes et musulmans ainsi qu'avec les organisations internationales et l'ensemble de la communauté internationale les efforts nécessaires pour garantir la protection des lieux sacrés et du peuple palestinien et faire pression sur l'occupant pour l'amener à mettre fin à l'escalade et aux provocations.
OPEP, le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, participera demain lundi la 4e réunion du comité ministériel conjoint de suivi des pays de l'OPEP et des pays non OPEP qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en Russie. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e conférence ministérielle de l'OPEP tenue en novembre 2007 et de la déclaration de coopération ultérieure faite de la réunion ministérielle conjointe OPEP non OPEP tenue en décembre 2016 à Vienne. Lors de la réunion de décembre, 11 producteurs de pétrole non OPEP ont coopéré avec les 13 pays membres de l'OPEP dans un effort concerté en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole grâce à un ajustement de la production combinée de 1,8 million de barils par jour. Le JMMC est chargé de veiller à ce que les objectifs de la 171e conférence ministérielle de l'OPEP et de la déclaration de coopération soit réalisée grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays OPEP et non OPEP signataires de l'accord de coopération. Ce comité facilitera également l'échange d'analyses et de perspectives conjointes, ce qui fournira une contribution précieuse à l'évaluation du processus de conformité. Et puis cette information qui concerne le déficit commercial de l'Algérie et qui a atteint 4,84 milliards de dollars au premier semestre de cette année, contre un déficit de plus de 10 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 5,7 milliards de dollars, correspondant à un recul du déficit de plus de 54%. Place à l'enseignement supérieur. Le projet de réalisation du pôle universitaire de Sidi Abdallah sera un pôle moderne, conforme aux normes internationales en vigueur et comptera plusieurs spécialités orientées davantage vers les filières scientifiques et technologiques. Voilà là la déclaration du premier responsable du secteur Tahar Hadjar qui était hier en visite d'inspection du projet. Karim Haïfa nous en dit plus. Une architecture futuriste pour un projet ambitieux. Les travaux battent leur plein dans ce pôle universitaire d'une capacité de 20 000 places pédagogiques et 11 000 lits. Un pôle moderne avec 5 facultés conformes aux normes internationales en vigueur qui comptera plusieurs spécialités orientées davantage vers les filières scientifiques et technologiques, à l'instar de la faculté d'architecture ou encore la faculté des sciences appliquées où le taux de réalisation est très élevé. Concernant les résidences universitaires, les travaux sont bien avancés, plus de 90%. Il ne reste plus que les finitions et autres équipements de ces cités. Quant aux structures pédagogiques, c'est-à-dire les 5 facultés, les travaux avancent bien, notamment ceux concernant 2 facultés où les travaux sont à 75%. Les 2 facultés d'une capacité d'accueil de 2 000 à 4 000 places pédagogiques seront prêtes pour l'année prochaine une fois dotées des moyens pédagogiques modernes. Dans un pôle universitaire qui a coûté la bagatelle de 22 milliards de dinars pour l'université et 14 milliards de dinars pour la résidence universitaire. Parlons maintenant des transports et des travaux publics. En visite de travail à Mbouaké, le ministre responsable du secteur, Abdelghani Zahlan, a annoncé que la ligne ferroviaire reliant Tébessa à Ain Mlila sera effectivement mise en exploitation d'ici à l'année 2018. Voici les détails de cette visite avec Manel Boutouaba. Le projet de réalisation d'un dédoublement de la RN 32 sur 35 km avance à une cadence qualifiée de respectable, avec réparation de la chaussée entre El Bouagui et la limite de la wilaya de Khenchla et réalisation de l'évitement de la ville de Ain Baïda sur 17 km. Ces chantiers ont été inspectés par le ministre du secteur qui a également marqué un arrêt au chantier d'aménagement de la RN 10 avec renforcement de la voie existante sur 26 km entre Ain Baïda et l'intersection avec le chemin de wilaya numéro 2. Suivant le programme tracé par son Excellence le Président de la République, le programme quinquennal et le programme de soutien au développement économique, sans oublier le programme de relance économique, la wilaya est désormais entourée d'un réseau routier sous forme de toile d'araignée d'une longueur de près de 900 km entre route wilayale et route nationale, reliant 7 wilayas en tout. Selon les exposés que nous avons pu écouter, il ne reste qu'à compléter les travaux. ويكفي فقط من خلال بعض المشاكل اللي سمعناهم أننا نستكمل عملية الربط.
À son passage au chantier de la gare routière de la ville d'Oum el-Bouaghi, à l'arrêt depuis plusieurs années, Abdelghani Zaalan a instruit à l'effet de relancer les travaux dans les meilleurs délais. Nous nous sommes entendus avec l'entreprise en charge pour continuer les travaux afin de garantir la livraison du projet dans les 10 prochains mois. Il est aujourd'hui nécessaire de commencer la phase d'exploitation de la ligne ferroviaire qui relie le chemin minier Tbessa, Annaba, Ain Mlila et le sud du pays. La mise en exploitation de la ligne ferroviaire en question reliant Tbessa à Ain Mlila est prévue pour 2018. Cette voie ferrée de 165 km devra faire jonction avec les régions du sud. Elle assurera le transport des marchandises et autres produits miniers et aura un impact considérable dans l'amélioration des conditions de déplacement des citoyens. Sur un autre chapitre, Abdelghani Zaalan a indiqué que son département œuvre à renforcer le maillage des chemins communaux pour favoriser le retour vers la campagne en mettant à la disposition des populations toutes les conditions nécessaires pour un cadre de vie convenable, surtout sur le plan du transport. Dans le même chapitre, sachez que les travaux de réalisation de l'extension de la ligne 1 du métro reliant la Grande Poste à la place des Martyrs sont en bonne voie. Après avoir enregistré un retard de plus d'une année pour cause des fouilles archéologiques, la cadence du rythme de travail a repris de plus en plus belle. Voici les détails avec Hasna Zoubiri. Les travaux d'extension du métro d'Alger reliant la Grande Poste à la place des Martyrs avancent à grands pas, notamment après le retard accusé dans la livraison de cette ligne en raison des fouilles archéologiques. Nous avons consacré plus de 18 mois pour revoir l'étude de cette nouvelle ligne. Comme vous le constatez, tous les équipements sont là. L'extension du métro d'Alger jusqu'à la place des Martyrs de 1,7 km est en phase d'équipement et devra être livrée fin 2017. La station de la place des Martyrs sera assez particulière puisqu'elle sera dotée d'un musée archéologique permettant aux voyageurs de découvrir l'histoire de l'Algérie. L'extension reliant la Grande Poste à la place des Martyrs devra desservir plus de 250 000 voyageurs par jour. Cette station est la 3e plus grande station au monde. Elle a été construite sur une profondeur de 30 mètres. Le métro d'Alger s'étale actuellement sur 13 km et comprend 14 stations allant de la Grande Poste à Al-Harrach. Cette distance atteindra 18 km après l'ouverture de 2 nouvelles lignes, place des Martyrs et l'aéroport d'Alger, en fin 2017. Parlons maintenant du développement local dans une autre région du pays, à Msila et plus précisément dans la commune de Beni Yelman. Les habitants de cette commune souffrent d'un manque flagrant en eau potable. L'achat de citernes d'eau est la seule solution pour l'instant, alors que des démarches ont été entreprises afin de mettre fin à cette pénurie. Regardez, c'est un reportage de Nejma Harch. Beni Yelman, une commune pas comme les autres. Pour s'alimenter en eau potable, nous sommes obligés de se rabattre sur les puits traditionnels, les puits creusés manuellement par nos ancêtres dans nos maisons. Ou sinon, on doit se contenter d'eau de réserve stockée dans ces citernes et puis dans des conditions non conformes aux normes d'hygiène. Et par-dessus tout, on doit consommer cette eau durant 15 jours. Ou bien, troisième et ultime choix, acheter une autre citerne qui coûte 1500 dinars. Il n'y a pas d'eau potable à Beni Yelman. L'eau est salée. Et normalement, selon la loi, on ne doit pas payer la même facture. Malgré les longues coupures d'eau, je reçois des factures exorbitantes. Regardez, et si je conteste, je suis convoqué par la justice. Voilà à quoi est confrontée la population de Beni Yelman à Msila. Une situation critique qui entrave leur quotidien. Malgré leur détresse, les solutions tardent à venir. L'installation de stations de pompage pour l'alimentation en eau potable ne semble pas débloquer la situation. La sécheresse qui sévit d'un côté et la mauvaise gestion de l'autre côté.
Comme vous voyez, nous avons installé 2 unités d'exploration et une station de pompage. Et nous avons aussi doté tout le réseau de distribution et d'assainissement de nouveaux équipements. Dès la mise en service de cette station, les choses vont normalement rentrer dans l'ordre. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre grand projet, celui du transfert de l'eau potable via les communes de Birin et de Koudiet Esserdoun. Le projet de transfert de Birin est fin prêt. Il sera opérationnel dès la réception du second projet de Koudiet Esserdoun. Et avec ces 2 réalisations, la wilaya de Msila aura une réserve d'eau dépassant les 15 millions de mètres cubes, susceptible d'assurer une autosuffisance jusqu'en 2040. Le retard enregistré est dû à l'insuffisance des moyens financiers, ce qui nous a conduit à refaire toute l'étude technique pour exprimer de nouveaux besoins. Et nous avons aussi bénéficié d'une enveloppe supplémentaire de 60 milliards de dinars. Nous avons tracé également un plan d'orientation et d'alimentation en eau potable de toute la région afin de résoudre ce problème définitivement et à long terme. Des projets drastiques pour éradiquer ce problème, espérons-le, dans les plus brefs délais. En attendant, les habitants de Yelmen doivent acheter et consommer les eaux de citerne. Nous en parlions il y a un instant, l'eau est source de vie, mais elle peut aussi être malheureusement une source de maladie dans certains cas. Comment donc éviter d'être contaminé par une eau non traitée ou polluée, surtout en période de forte chaleur? Les réponses avec Mona Nawal Hamoudi. Elle est indispensable à la vie et pourtant, si elle est polluée ou non traitée, l'eau peut être responsable de maladies graves, bien souvent mortelles pour l'être humain, notamment durant l'été. Les maladies liées à l'eau sont connues, dont la fièvre typhoïde et le choléra. Ces maladies sont causées par l'amibiase, infection du gros intestin. Ce parasite est également responsable de l'hépatite A. La polio, cette maladie virale aux conséquences ravageuses pour le système nerveux, peut être transmise par de l'eau contaminée. Dans les milieux chauds et humides, l'eau véhicule des bactéries, des parasites et des micro-organismes qui peuvent provoquer ces maladies graves. الماء تاع البير ما كانش اخطر منه اذا راهو ماشي معالج. Non traitées, les eaux des puits constituent un grand danger pour l'être humain. Les eaux minérales doivent être certifiées après être analysées par le laboratoire. Et même si cette eau minérale est certifiée, elle peut être toxique si elle est exposée pendant longtemps au soleil, car le plastique d'emballage est fabriqué à partir de pétrole qui dégage des substances cancérigènes sous une forte température. De même, les parasites pullulent et de façon très rapide dans l'eau conditionnée. وثانيا اذا كان جرثومه واحده في هذه القرعه هذه مع السمش والسخانه راهي تتكون تولي مليون جراثيم في ساعتين. Le manque d'eau potable, d'assainissement, l'absence de contrôle concernant le transport des bouteilles d'eau minérale, autant de facteurs qui sont à l'origine des maladies hydriques, d'où la nécessité de renforcer le contrôle des eaux, notamment pendant l'été. Direction Timimoun, cette wilaya déléguée promue en 2015 a pour objectif de créer de la richesse. Une richesse en matière de création d'emplois, de booster en boostant l'investissement local et en s'auto-finançant. Cette dynamique s'inscrit en droite ligne avec les objectifs tracés par les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Nejma Harch. Timimoun, la reine du désert algérien. Promue wilaya déléguée en 2015, elle compte 140 000 habitants, 4 daïras et une dizaine de communes. Un nouveau statut administratif qui vient répondre aux besoins des Timimounis, contraints jusque-là de dépendre de la wilaya d'Adrar. Aujourd'hui, Timimoun adapte ses moyens à son nouveau statut, d'où le lancement d'au moins une vingtaine de projets de désenclavement et de réalisation d'infrastructures administratives. Tous les projets importants ont été réalisés, notamment ceux liés à l'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement, et ce grâce à l'aide et au soutien du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en matière d'équipements spécialisés, qui a d'ailleurs alimenté 10 communes. Pour ce qui est du projet d'assainissement routier, le tronçon Timimoun, Mnia et Gherdaya, qui s'étend sur 107 km,
Le taux d'avancement des travaux a atteint les 95%. Nous avons aussi l'autre tronçon routier Timimoun-Tinerkouk qui s'étend sur 70 km. Le projet est en cours de réalisation. D'autres projets d'investissement viennent s'ajouter à toutes ces réalisations pour donner un nouveau souffle à l'Oasis Rouge. Des projets touristiques générateurs de richesses et créateurs d'emplois afin de relancer justement un secteur clé dans toute la région sud-ouest du pays, réputé pour ses atouts et ses sites touristiques. Nous envisageons redynamiser le tourisme dans cette wilaya. Plusieurs projets de construction d'hôtels, campings et autres infrastructures adaptées au climat de la région sont prévues. Car nous avons constaté le manque flagrant de ce type d'établissement. Et pour bien accompagner cette stratégie et relancer le tourisme, le transport aérien a été renforcé en vue de répondre aux besoins des habitants et des touristes. Aujourd'hui, Timimoun compte au moins 4 vols par semaine. Un programme de développement qui ne peut qu'enchanter les Timimounis. ماذا بينا تولي كما هذه الولايه كما الولايات الاخرين نطلبوا الوراق ما نروحوش للأضرار. الحاجه الاولى هي الخدمه. ولايه منتدبه طونك ولايه منتدبه لازم الخدمه. كي تجينا ولايه اوفيسيال تسمى كاع الابواب تفتح يجونا المشاريع يجونا كلشي اللي جاني تخدم يعني وتبارك الله يعني. D'autres projets en perspective sont attendus. Timimoun, aux potentialités naturelles singulières, doit s'imposer dans le paysage touristique et économique du pays. L'actualité à l'étranger, avec cette escalade de la tension à Al-Quds où 3 Palestiniens ont été tués vendredi dernier dans des heurts entre forces israéliennes et manifestants qui protestent depuis une semaine contre l'installation par l'occupant de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées et contre les mesures répressives autour de ce site. Par ailleurs, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra demain sur les violences à Al-Quds, occupées à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte. En Syrie, l'armée syrienne a effectué ce matin des raids aériens dans la Ghouta orientale au lendemain de son annonce d'un arrêt de combat dans des zones de ce fief de la rébellion près de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Moscou avait fait état d'un accord de trêve conclu avec des groupes rebelles dans cette zone assiégée et régulièrement bombardée depuis 4 ans par les forces pro-gouvernementales. Retour au pays et place à la musique et au chant. Le Casif a abrité hier une soirée animée par l'artiste syrien Hossein Dik. C'est une première pour lui de se produire à Alger après sa participation au Festival international de Jmila à Timgad. Naïma Haouch. La star syrienne Hossein Dik se produit en Algérie pour la première fois. Hier, il a interprété au grand bonheur du public algérois un bouquet de ses meilleures chansons reprises en chœur par une assistance charmée par l'ambassadeur de la musique syrienne. J'exprime au public algérien toute mon affection. J'ai l'honneur d'être en Algérie, le pays du million et du demi-million de shahids. Je suis là pour animer des soirées et j'espère qu'on sera toujours réunis. Le public algérien est un public connaisseur. Avec sa voix forte et limpide, Hossein Dik a chanté ses plus beaux tubes et fait voyager le public algérois le temps d'une soirée à travers les rues syriennes, faisant ainsi planer un parfum nostalgique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amal Aribi. À demain à midi.